Salut l'équipe, c'est Passion 50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va diagnostiquer une panne sur un deux temps. Bon, maintenant il va falloir que je me lève. Donc aujourd'hui comme deux temps, j'ai un 280 gaz TXT. Donc c'est le même modèle que vous avez déjà vu sur la chaîne, sauf que celui-là il y a deux trois trucs qui changent. Il y a un phare en plus, une petite selle confort ou je sais pas trop comment appeler ça, et un feu arrière. Donc pour diagnostiquer une panne sur un deux temps, il faut déjà savoir qu'il y a quatre grandes catégories. La première, c'est tout simplement une casse moteur. Donc un élément du moteur qui aurait cassé, une pièce vraiment trop abîmée pour que ça démarre, etc. La deuxième, c'est l'allumage, toute la partie électrique. Ça peut être la bougie, la bobine, tout ce qui fournit en fait l'étincelle à votre moto. La troisième, c'est tout simplement la carburation, donc tout ce qui fournit l'essence à votre moteur. Et la quatrième, c'est tout simplement l'étanchéité du moteur. Donc ça peut être une prise d'air, un joint défectueux, etc. Donc pour la recherche de panne sur ce 280 gaz, je vais déjà commencer par me faire de la place parce que vu que c'est un trial, c'est vraiment très comprimé au niveau du moteur et il n'y a pas de place pour travailler. Donc déjà pour vérifier qu'il n'y a pas de pièce défaillante dans le moteur ou qu'il n'y a pas de casse moteur, je vais essayer de kicker, écouter s'il n'y a pas des bruits bizarres et voir s'il y a une bonne compression ou non. Étant donné que c'est une moto qui n'a pas tourné depuis longtemps, il y a quand même un peu de compression, il n'y a pas de bruit bizarre, mais je pense qu'elle manque un poil de compression, je pense que les segments sont un peu collés. Donc là, je vais déjà vérifier si j'ai de l'étincelle. Hop. Et au passage, je vérifierai l'état de ma bougie. Alors, comme on peut le voir, la bougie, elle est bien sale. Et pour ce qui est de l'étincelle, il y a une très bonne étincelle. J'espère que vous l'aurez vu à l'image, mais il y a vraiment une très bonne étincelle. Du coup, pendant que je suis là et que j'ai retiré ma bougie, je vais tout simplement mettre mon doigt sur le pli de bougie pour voir si ça comprime quand même un minimum, si ça pousse mon doigt. Ça comprime quand même un minimum, vous avez entendu, ça fait des à-coups d'air. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y a de l'étincelle, on va maintenant passer à la vérification de la carburation. Sachant que c'est une moto qui n'a pas tourné depuis longtemps, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir ni dans le carbu, donc je pense qu'il y a un dépôt d'essence qui s'est formé et ça souvent ça bouche les carbus. Donc on va tout simplement démonter le carbu, regarder dans quel état c'est à l'intérieur. Le manchon en caoutchouc de la boîte à air a tellement durci avec le temps que je vais devoir démonter toute la boîte à air pour pouvoir sortir le carbu. Donc je peux maintenant accéder au carbu. Oula! Ah, je pense vraiment que niveau du carbu, il y a un bon nettoyage à faire. Donc voilà, j'ai sorti le carbu.
Ah, par chance, il y a l'air d'avoir un poil d'essence dedans, mais elle m'a l'air vraiment bleue quand elle coule. Donc on va ouvrir tout ça et regarder ça de plus près parce que non, si c'est bien de l'essence qui coule, hein, mais oh, ça devait être du mélange très très riche. Les bains, très très bonne surprise. L'intérieur il est vraiment en super état. Parce que j'en avais déjà démonté un de carbu de TXT. C'est du Delorto, mais c'est du pH bizarre. C'est même pas pH, c'est VHST 26. Du coup, vous voyez. Donc ouais, donc ça soulève les flotteurs qui sont là, avec les petites barres qu'il y a au fond. Et c'est une seule vis au milieu en bas qui vient se visser ici. Bon, on a quand même 2 gicleurs qu'on va démonter. C'est vrai que le gicleur il est là. Bon, du coup, c'est un peu une galère à démonter. Gicleur qui lui est vraiment pas bouché du tout. Moi, du coup, j'ai vérifié l'état de mon carbu. Je vais remonter tout ça, mettre de l'essence et voir ce que ça donne. Sachant que on a de l'étincelle, on aura de l'essence. Donc si vraiment là ça démarre pas, c'est que j'ai une segmentation à faire, que ça comprime pas assez. J'ai quand même pris le temps de passer un petit coup sur mon carbu, ça fait pas de mal à la mécanique. J'ai tout remonté, j'ai remis de l'essence neuve. En remontant le réservoir, j'ai trouvé la petite cosse pour pouvoir retirer ma boucle arrière. Et quand je l'ai posée, regardez ce que j'ai trouvé. C'est pas beau. Donc je pense que vraiment mon problème de carburation venait d'un filtre à air très très sale. Du coup on va essayer de démarrer puis on verra ce que ça donne. Le micro a un peu saturé, désolé. C'est nickel, mon 280 gaz redémarre. Je vais quand même vous expliquer 2-3 petits trucs par rapport aux autres pannes qui peuvent vous arriver. Pour ce qui est de l'étanchéité du moteur et du bon état de vos joints, il y a 2-3 trucs à savoir pour pouvoir diagnostiquer une panne assez facilement. Premièrement, si jamais vous faites un joint de culasse, si la moto elle n'est pas démarrée, il y aura de l'eau qui sortira de l'échappement quand vous kickerez. Si la moto est démarrée, il y aura une fumée vraiment vraiment très blanche qui sortira. Ce sera que votre liquide de refroidissement il est en train de cramer. Ensuite, on va prendre les joints SPI. Donc pour le côté allumage, si votre joint SPI côté allumage est mort, la moto aura tendance à accélérer vraiment toute seule quand elle démarre. Comme si un peu elle s'emballait. Pour le côté embrayage, donc le côté où il y a l'huile de votre moteur, je vais vous montrer un peu une petite technique. Donc vous avez juste à regarder l'état de votre huile. Dans ce petit seau, j'ai mis de l'huile de boîte, comme elle doit être normalement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez visqueux. Si j'en mets sur les parois, ça reste assez longtemps avant de redescendre. Alors que si votre joint SPI côté embrayage est mort, il y aura un petit peu d'essence qui va venir dedans. Comme ce que ça va faire là. Hop.
vraiment, même s'il y en a très peu, donc le joint SPI est mort depuis pas longtemps, et ben vous verrez que ça va se mélanger avec les mouvements de l'embrayage et tout ça. Et comme vous pouvez le voir, votre huile est tout de suite beaucoup plus fluide. Et c'est comme ça que vous pouvez remarquer que vous avez fait un joint SPI côté embrayage. Et de toute façon, normalement, avant que vous vous en rendiez compte, l'huile elle sera vraiment beaucoup plus liquide. Plutôt. Hop. Plutôt comme ceci. Et aussi, il se peut que la boîte de vitesse ait tendance à craquer, que l'embrayage galère vraiment, qui patine beaucoup. Et bien c'est que votre joint SPI côté embrayage sera mort. Et votre huile, vous voyez, elle n'a plus aucune viscosité et du coup elle reste plus sur les pièces de votre moteur. Si vous avez un joint au niveau de la boîte à clapet ou de la pipe d'admission qui est mort et que votre moto démarre, normalement vous pourrez sentir qu'il y a comme une aspiration d'air à ce niveau-là. Et si votre moto ne démarre pas et qu'il y a une prise d'air donc au niveau de l'admission, démontez votre pipe et votre boîte à clapet et regardez bien vos joints. Normalement, il y aura une petite trace qu'il n'y aura pas sur le reste du joint où on verra où est la prise d'air. Pour une fuite au niveau du joint d'embase, de l'essence a souvent tendance à suinter à l'endroit où le joint est abîmé. Donc ça vous fera une partie de carter vraiment très brillante et très luisante et c'est comme ça que vous pourrez repérer une fuite au niveau du joint d'embase. Si jamais vous n'avez pas d'étincelle, il vous suffira d'essayer avec une autre bougie. Si ça ne marche toujours pas, vérifiez vos connectiques au niveau de l'allumage, du CDI, etc. Et si ça ne fonctionne toujours pas, c'est que vous avez une pièce de votre allumage qui est défectueuse. Pour ce qui est des casse moteurs, pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de souci au niveau de votre haut moteur, au moins, le mieux c'est de le démonter. Si vous n'avez pas les outils ou peut-être peur de le démonter, vous pouvez au moins démonter votre échappement. C'est vraiment très simple à faire et comme ça vous pourrez regarder par le trou du conduit d'échappement dans quel état est votre cylindre et le piston également. Car pour certaines casses moteurs, il arrive que le kick ne soit pas bloqué, qu'on puisse encore démarrer mais qu'on ait une puissance très très faible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment des fois jauger avec le kick, voir la compression qu'on a par rapport à la compression qu'on avait avant d'avoir des problèmes avec notre moto. Étant donné que je suis quelqu'un qui adore apprendre de nouvelles techniques, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos petites techniques pour diagnostiquer vos pannes. Parce que je pense qu'il existe plein d'autres techniques que j'ai pas citées ou que je connais même pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager un maximum autour de vous. C'était Passion 50. Salut!